الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 29e nuit du mois de Jumad al-Oula 1441, c'est-à-dire le 23 janvier 2020, pour notre cours hebdomadaire dans l'étude de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, morale et physique, avec comme support le livre de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous avons fini la semaine dernière la lecture du 21e chapitre et nous reprenons aujourd'hui avec la lecture du 22e chapitre qui a pour titre Babu ma ja'a fi tuka'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fihi khamsatu ahadith. At-tuka'a en arabe huwa ma yuttaka'u alayhi min wisadatin wa ghayriha mimma huyyi'a wa u'idda lidhalika. At-tuka'a en arabe, ça veut dire ittaka'a, ça fait référence ici pas à l'action, mais à la chose qui va aider à l'action. Donc ici, ittaka'a, ça veut dire s'accouder, s'appuyer, et at-tuka'a, c'est l'élément sur lequel on va s'appuyer, notamment un coussin, ou toute autre chose qui sera préparée pour qu'on puisse s'accouder ou s'appuyer dessus. Donc dans ce chapitre-là, on va voir normalement les choses qui servaient à ce que le prophète s'appuie dessus, s'accoude dessus, alayhi salatu wassalam. Et le chapitre suivant parle, lui, de la façon de s'accouder du prophète, alayhi salatu wassalam. Même si on va voir ensemble que dans ce chapitre-là, il y a des hadiths qui, techniquement, auraient plus dû se trouver dans le chapitre suivant que dans celui-ci. Ala kulli hal. Donc, il y a 5 hadiths dans ce chapitre. Le premier, le 131. قال رحمه الله تعالى حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Donc ici Jabir ibn Samurata radiyallahu anhu nous dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an. Donc muttaki'an, c'est-à-dire qu'il était donc assis, appuyé sur un de ses côtés. Muttaki'an ala wisada. Al-wisada en arabe c'est le coussin. Et on a deux noms pour appeler le coussin. On a le coussin, al-wisada, et on a l'oreiller, al-mikhadda. Et c'est comme en français, donc le coussin et l'oreiller, et la différence est la même. C'est donc le coussin va servir à s'appuyer dessus, soit s'adosser dessus lorsqu'on le mettra derrière soi pour appuyer son dos, ou bien soit s'accouder dessus lorsqu'on s'appuiera dessus avec son coude. Ammal mikhadda, comme on dit en français l'oreiller, ce sera le coussin qui servira à ce qu'on y pose notre tête. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est appuyé sur un oreiller, ala yasarihi, qui se trouvait sur sa gauche. Et là, lorsqu'on nous informe de l'endroit où se trouvait le coussin en question, ce n'est pas pour nous montrer un jugement, mais plutôt pour nous informer de la circonstance. Il n'y a absolument aucun jugement à tirer de cela. On ne va pas déduire de ce hadith qu'il est préférable de s'accouder sur la gauche plutôt que sur la droite. Non. Ici, l'intérêt d'évoquer ce détail réside dans la description de la situation, sans plus. D'ailleurs, on verra par la suite que cette précision-là a été critiquée dans le rapport du hadith, Inch'Allah ta'ala. On passe au hadith 132. قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Le hadith suivant, le hadith 132, est rapporté par Abdurrahman ibn Abi Bakrah d'après son père.
Deux choses. Abdurrahman ibn Abi Bakra est le fils d'Abu Bakra al-Thaqafi qui s'appelait Nufay' radiyallahu anhu. Et pour l'information, Abdurrahman ibn Abi Bakra est le premier enfant musulman à être né dans l'islam dans la région de Al-Basra. Al-Basra qui se trouve en Irak. Sinon son père Abu Bakra al-Thaqafi radiyallahu anhu, c'est sa kunya. Et Al-Bakra en arabe c'est cet objet dont j'ai oublié le nom en français. C'est une... subhanallah, je l'ai sur le bout de la langue. Ça me reviendra après, Inch'Allah Ta'ala. C'est une sorte de roue sur laquelle on fait passer un fil pour porter des poids, pour porter des objets lourds. Pour porter des objets lourds. Ala kulli hal, donc on l'a appelé ainsi parce qu'il se trouvait dans l'édifice de Banu Thaqif, donc après la bataille de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assiégé la ville de Taïf, dans laquelle se trouvait une tribu qui s'appelle Banu Thaqif, et ils se sont enfermés, embarricadés derrière un édifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens qui s'y trouvaient en leur disant: celui qui sort de son plein gré de cet édifice-là, il sera libre. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu Nufay', il n'a pas trouvé d'autre moyen pour escalader le mur que cette, justement, Al-Bakra. Et donc il a réussi à passer au-delà du mur et à descendre. Il a été le premier à rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Et depuis, on l'a appelé Abu Bakra al-Thaqafi radiyallahu anhu arda. Donc il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir. Donc ala ici, c'est un harf en arabe qu'on appelle harf tahdid. C'est-à-dire que c'est une onomatopée qui a pour but d'attirer l'attention de ceux à qui on s'adresse. Et on le trouve dans le Coran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ala inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Donc ala, c'est une onomatopée qu'on utilisera afin d'attirer l'attention de ceux à qui on s'adresse pour leur faire comprendre que ce qui va suivre est important. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Uhaddithukum bi akbaril kaba'ir. Vais-je vous informer au sujet des pires grands péchés, des plus grands parmi les grands péchés. Donc déjà ici, al-kaba'ir, c'est le pluriel de kabira. Et al-kabira, c'est un grand péché, ce qui s'oppose à saghira, un petit péché. Et les péchés se divisent en plusieurs catégories, les petits et les grands. Et les grands aussi se divisent en plusieurs catégories. Il y a celui qui fait sortir de l'islam et celui qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui fait tomber dans ce qu'on appelle al-fisq. C'est l'état le plus faible et le plus bas de la foi. Donc c'est-à-dire que c'est l'état qui précède la mécréance. On reste dans la foi, mais on est proche de la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Quant à la définition de l'kabira, c'est sujet à divergence chez les savants. Donc le mieux est de donner les moyens de reconnaître les grands péchés. Alors il y a plusieurs indices. Bon, déjà premièrement, comme c'est le cas ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire directement que le péché est un grand péché. Comme c'est le cas ici, bi akbari al-kaba'ir, ou dans le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il dit ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, éloignez-vous des 7 péchés capitaux. Donc dans ces textes-là, on nous informe directement que le péché est un grand péché, une kabira. Donc c'est la première façon de reconnaître le grand péché, c'est que lorsqu'il est nommé ainsi. Deuxième façon de reconnaître un grand péché, c'est lorsque ce grand péché entraîne la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sa colère. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sa colère. Donc lorsque Allah ou son prophète nous informe que celui qui accomplit une action, Allah le maudit, ou bien Allah est en colère contre lui, alors on pourra estimer que le péché en question est un grand péché. Troisième signe de reconnaissance, c'est que ce péché-là a une punition qui lui est propre et qui est précisée. Et cette punition-là, elle sera soit dans la tombe, soit dans l'au-delà. Quatrième signe qui nous permet de le reconnaître, c'est que ce péché-là entraînera l'application d'une sentence corporelle, d'une punition, d'une peine, comme le vol, comme le meurtre,
comme la fornication et ainsi de suite. Donc tout péché qui entraîne l'exécution d'une peine, d'une sentence, eh bien, sera un grand péché. Cinquième signe de reconnaissance du grand péché, le fait qu'il entraîne une expiation. Donc tout péché qui entraîne une expiation sera un grand péché. Donc voilà parmi les signes qui nous permettent de reconnaître un grand péché. Après, Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Qu'il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon et il n'y a pas de petit péché avec la récidive sans repentir. Et Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala disait une parole dont le sens est que le grand péché, c'est de dénigrer le péché qu'on a fait. Celui qui fait un péché et qui le regrette, alors il n'aura pas fait de grand péché, quel que soit le péché qu'il a fait. Quant à celui qui le dénigre en se disant c'est pas grave, eh bien ça, c'est en soi-même un grand péché. À la kulli hal, il y a beaucoup de paroles des savants sur la définition du grand péché. Et à ce sujet-là, les savants, ils ont écrit des livres comme comme Al-Zahabi ou bien Ibn Hajar Al-Haytami. Il y a aussi Ibn Abd al-Qawi al-Hanbali qui a écrit un poème dans lequel il décrit les grands péchés. C'est un sujet qui a été traité par les savants assez précisément. Parce que c'est un sujet important et on se doit de ne pas le laisser, de ne pas être insouciant le concernant. En plus, après il nous dit « Bi akbari al-kaba'ir ». Donc ça nous fait comprendre que dans les grands péchés, il y a des degrés, il y a des niveaux. Les grands péchés ne sont pas tous au même degré. La preuve, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des grands péchés qui vont sortir de l'islam et d'autres qui ne le font pas. Il y a des grands péchés qui vont entraîner des peines corporelles et d'autres qui ne vont pas l'entraîner. Il y a des grands péchés qui vont entraîner une malédiction et d'autres qui ne vont pas l'entraîner. Donc les grands péchés ne sont pas tous au même stade et ils sont nombreux. Les savants aussi divergent sur leur nombre. Par exemple, Al-Zahabi dans son livre il en dénombre à peu près 70, alors que Al-Haytami dans son livre il en dénombre à peu près 300. Donc voilà, tout ça reviendra aux définitions du grand péché chez le savant. Donc forcément, il y en a qui vont inclure des grands péchés qui ne seront pas inclus par d'autres lorsque ils auront des définitions différentes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il propose à ses compagnons de les informer. Et en fait, il veut faire naître en eux l'envie de les connaître. Et ça, c'est un style très utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire naître chez ses compagnons l'envie d'apprendre. Et c'est un style que les professeurs, que les enseignants doivent utiliser pour motiver leurs élèves à étudier et à apprendre au maximum. Ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulallah. Bien entendu, évidemment. Parce que bala, c'est une affirmation qui vient soit après une interrogation ou soit après une négation. Bala. Comme Allah Ta'ala était dans le Coran, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Donc ici, il y a les deux. Il y a l'interrogation qui est exprimée par la hamza qui indique l'interrogation et alaysa qui indique la négation. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala. Bien entendu, évidemment, cela va de soi. Donc c'est une affirmation qui a pour but de lever tout doute. Et là, les compagnons radiyallahu anhum étaient friands, bien entendu, d'en savoir le plus du prophète alayhi salatu wassalam. Qala al-ishraku billah. Donc le premier et le plus grave et le plus terrible, le seul qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas, c'est al-ishraku billah. Al-ishraku wa shirk bima'nan. Ça a le même sens. L'association. Et la définition du shirk ou bien de l'ishrak, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Comme dans le hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'attribuer à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini. Et les compagnons, les savants, pardon, l'ont défini en disant taswiyatu ghayrillahi billahi fima ikhtassa bihi Allah. C'est le fait de mettre autre qu'Allah au même rang qu'Allah dans ce qui n'est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le shirk. Et le shirk, comme Allah dit dans le Coran, c'est le seul péché qu'il ne pardonne pas. Il dit Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit, et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et quand il dit qu'en dehors de cela, il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire que tous les autres péchés sont sous sa volonté. S'il veut, il les pardonne, s'il veut, il ne les pardonne pas. Alors que l'association, le polythéisme, le paganisme,
Si quelqu'un en fait sans s'en repentir, eh bien, qu'il sache qu'en arrivant devant Allah, Allah ne lui pardonnera pas. Et l'association est de deux types. Il y a l'association majeure et l'association mineure, comme il y a l'association apparente et l'association cachée. Et les savants divergent sur l'association mineure. Est-ce que Allah la pardonne ou non? Et Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-Hafid, il dit lui que non, les deux rentrent dans l'association qu'Allah ne pardonne pas. Et là-dessus, donc, il y a divergence, mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'association mineure est un grand péché. Est un grand péché et est pire que les autres grands péchés. Donc, premièrement, al-ishraku billahi subhanahu wa ta'ala. Il a dit après, wa uququl walidayn. Al-uquq, c'est le nom d'action du verbe aqqa ya'uqu qui veut dire couper. Et le walidayn, ce sont les parents. Et les savants disent le walidayn wa in alaw. Les parents et même ceux qui sont au-dessus. Donc en gros, nos parents et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, s'ils sont encore vivants, tout cela, on peut les appeler walid, les géniteurs. Et al-uquq, c'est le fait de couper, donc la rupture, c'est-à-dire la rupture avec les deux parents. Et quand on parle de rupture, elle sera soit abstraite, soit concrète. C'est-à-dire on peut très bien rester avec eux, les voir tous les jours, leur parler tous les jours, mais avoir un mauvais comportement avec eux, ne pas les respecter, ne pas les honorer, c'est comme si on rompait le lien qui nous unit. Et donc ça a aussi un sens concret, c'est le fait de rompre avec eux toute relation, de ne plus leur parler, de ne plus aller les voir, de ne plus leur donner leurs droits. Donc le pire des péchés, après l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de rompre avec ses parents. Et d'ailleurs, comme la plus grande des obligations après le tawhid, c'est la piété filiale, comme Allah dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى أَيْ أَمَرَ, ton Seigneur a ordonné à ce que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers les parents. Donc le droit le plus important après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui des parents. Et à l'inverse, le péché le pire et le plus grave après celui fait dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est celui fait à l'égard des parents. قال يعني أبو بكر رضي الله عنه وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. Et le prophète s'est assis alors qu'il était accoudé. Alors qu'il était accoudé. Et là donc c'est pour cette partie du hadith que At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala il a cité ce hadith-là dans ce chapitre-là. Mais le chapitre, il nous parle de tuka'a, de ce sur quoi on va s'accouder. Pas de l'accoudage ou le fait de s'accouder en soi-même. Et donc, ce qu'on va comprendre, c'est que si le prophète était accoudé, c'est qu'il était forcément accoudé à quelque chose. Maintenant, dans le hadith, on ne sait pas sur quoi il était accoudé. Et donc, si le prophète était accoudé, donc il n'était pas assis, c'est pour ça qu'il a dit wajalasa rasulullahi wa kana muttaki'a. Donc il était accoudé. Donc quand on est accoudé, appuyé sur quelque chose, on n'estime pas être assis. On est assis lorsqu'on s'assoit, donc sans être appuyé, accoudé sur quelque chose. Et de cela, on va déduire qu'il n'y a pas de mal à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou à enseigner la science dans cette position-là. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Donc il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour les doués d'intelligence, ceux qui évoquent Allah assis, debout et allongés sur leurs flancs. Donc il n'y a absolument aucun mal, ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas un manque de bienséance que d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala assis ou bien accoudé ou bien allongé, ou bien même de traiter de la science, d'enseigner la science aux autres dans cette position-là, contrairement à certains qui prétendraient que c'est un manque de respect de le faire ainsi. D'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui encore dans certains pays musulmans comme la Mauritanie ou le Soudan, les savants accueillent leurs élèves dans leur maison et ils sont allongés ou bien accoudés par terre avec des coussins et les élèves s'assoient autour d'eux et les écoutent et prennent des notes. Donc il n'y a absolument aucun mal dans cela. Après, même s'il n'y a pas de mal dans cela, il est important de prendre en compte les us et les coutumes. Donc si
dans un pays, c'est un manque de respect que de faire cela, alors on respectera les us et les coutumes. D'ailleurs, on le retrouve chez certains compagnons du prophète, ou bien chez certains puis prédécesseurs en général, des hommes qui étaient en train de mourir, en train d'agoniser, allongés, faibles et malades, et lorsque des gens en leur présence évoquaient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils se redressaient, malgré la difficulté, la fatigue et la maladie. Eh bien, il se redressait par respect envers la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc là aussi, on va faire peut-être une distinction entre celui qui parle et celui qui écoute. Donc là, c'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. On doit avoir la bonne assise, la bonne position quand on est face à lui ou quand on est face à quelqu'un qui nous transmet sa parole. Comme dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu sous forme humaine, interroger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Il s'est agenouillé devant le prophète en collant ses genoux à ceux du prophète et en posant ses mains sur les cuisses du prophète et il l'a interrogé. Donc les savants ont déduit de ce hadith-là que la position de celui qui étudie doit être respectueuse à l'égard de son professeur. Quant à celui qui s'allonge devant son professeur, c'est un manque de respect. قال وشهادة الزور أو قال قول الزور. Donc il a dit, après, donc il s'est redressé après être accoudé, et il a dit le troisième des plus grands des péchés, shahadatu az-zur. Al-shahada, c'est le témoignage. Et az-zur, ça vient du verbe izwarra, qui veut dire inharafa. Et l'inhiraf, ça veut dire dévier. Ça, c'est le sens linguistique du mot. Dévier. Maintenant, az-zur ici, المقصود هو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. C'est le fait d'embellir une chose et de le décrire d'une façon qui n'est pas conforme à sa réalité. Donc si vous voulez ici, pour faire simple, shahadatu zur, c'est le faux témoignage. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Il a dit, أو قال قول الزور. Donc là, vous remarquez qu'il n'y a pas qal, mais c'est normal parce que même s'il n'est pas dit, il faut le rajouter parce que c'est un des rapporteurs qui rapporte le hadith qui a eu un doute. Est-ce qu'il a dit shahadatu zur ou bien est-ce qu'il a dit qawlu az-zur? Mais le Bukhari, il rapporte ce hadith avec une autre chaîne de transmission dans laquelle il n'y a pas de doute. Il dit seulement shahadatu az-zur. Donc le faux témoignage, c'est le fait de témoigner contre quelqu'un d'une chose qui n'est pas réelle. Et ça, c'est pourquoi c'est venu en troisième position et pourquoi le prophète s'est redressé pour en parler. Pas parce que c'est pire que les deux premiers, non. Ce n'est pas pire que les deux premiers, mais parce que ce péché-là, son mal, il va toucher les autres. Il va toucher les autres et il va leur faire un mal énorme. Alors que les autres péchés, il se cantonne à celui qui l'accomplit. Wa shahadatu zur ou qawlu zur. Donc soit shahadatu zur, c'est le faux témoignage. Et qawlu zur, c'est le fait de ne pas dire la vérité, de mentir, de dire des choses fausses. Et il n'a cessé de le répéter. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, il finit en disant قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها. Le prophète n'a cessé de la répéter, de répéter la troisième chose qui est le faux témoignage. Il n'a cessé de la répéter wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur. Il n'a cessé de le répéter. Pourquoi? Parce que la répétition d'une même chose indique sa gravité lorsque c'est mal ou son importance lorsque c'est bien. Et la répétition était un style très connu chez les Arabes. Avant même que le Coran ne soit révélé au prophète alayhi salatu wassalam, on a beaucoup de poèmes provenant des plus grands poètes chez les Arabes avant l'islam, où justement on répète un grand nombre de fois la même phrase. C'est comme Al-Harith ibn Ubad, qui faisait partie des grands guerriers chez les Arabes avant l'islam. C'était un des 7 géants chez les Arabes. Il avait un fils qui s'appelait Boujair, d'autres disent qu'il s'appelait Joubair, qui a été tué injustement. Et il a donc juré de venger la mort de son fils. Et il avait un cheval qui s'appelait An-Na'am. Quand il a appris la mort de son fils, il a déclamé des vers de poésie dans lesquels il
il exprimait sa colère et sa haine à l'égard de l'assassin de son fils, qui était Azir Salim, et il a dit Qarriba marbita al-na'amata minni. إن قتل الكريم بالشسع غالي إلى آخر ما قال. Il a répété une bonne vingtaine de fois cette phrase-là, قرب مربط النعامة minni, rapprocher de moi l'endroit où mon cheval a été accroché. Et il a répété plusieurs fois, et ça nous rappelle justement un style coranique dans certaines sourates comme sourate al-Shu'ara, où Allah il répète plusieurs fois le même verset, les mêmes versets, inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minina wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim, ou bien dans sourate al-Qamar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir, ou bien dans sourate al-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, ou bien dans sourate al-Mursalat, wa ilu yawma idhil lil mukaththibin. Et le prophète ne déroge pas à la règle, et c'est une habitude arabe, comme dans beaucoup d'ahadiths, il répétait énormément. Généralement, il répétait 3 fois la même chose pour que les gens le retiennent. Mais ici, il n'a cessé de le répéter. Et il a insisté, il a exagéré pour montrer à quel point c'est quelque chose de grave, de gravissime. Puis après, il finit en disant, Abu Bakr radiyallahu anhu, hatta qulna laytahu sakat. Jusqu'à ce que nous nous dîmes, ça bien entendu, cette parole-là, ils l'ont dite en eux-mêmes, ils n'ont pas exprimé, laïtahu sakat, si seulement ils s'arrêtaient, ils se taisaient. Et bien entendu, on comprend bien, il est important et obligatoire de bien comprendre cette phrase-là. Jamais les compagnons radiyallahu anhum n'auraient souhaité que le prophète se taise, abadan. Là, quand ils se sont dit cela entre eux, à voix basse, c'est parce qu'ils ont eu ils ont eu peur pour le prophète que la façon dont il parlait et le nombre de fois qu'il répétait lui fasse du mal et le fatigue et l'épuise. Donc ils préféraient qu'il s'arrête plutôt qu'il ne continue jusqu'à ce qu'il se fasse du mal. Donc c'était dans ce sens-là, et pas dans le sens où c'est bon, on a compris, tu peux t'arrêter maintenant. Les compagnons radiyallahu anhum avaient le meilleur des comportements envers le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est obligatoire d'interpréter les choses de cette façon-là et d'attribuer aux compagnons les meilleures intentions et d'interpréter leur comportement vis-à-vis du prophète de la meilleure façon. Donc voilà pour ce hadith. On passe au hadith suivant, le 133. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Donc dans ce hadith-là, Abu Juhayfa radiyallahu anhu, on a déjà parlé de lui dans les premiers chapitres du livre. Il s'appelle Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu. Il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quant à moi, amma ana ». Donc cette phrase-là, il faut savoir que ce usloub, cette façon de s'exprimer, généralement, elle vient lit-tafsil ma'a ta'kid. C'est-à-dire que lorsque l'on veut distinguer avec confirmation de plusieurs choses les unes des autres, on emploiera amma. Mathalan, si je dis « Ja al-qawm », les gens sont venus. Donc le qawm là c'est un groupe de personnes. Amma Amrun wa Zayd faja'a rakibayn. Wa amma Umar wa Saïd faja'a mashiyayn. Donc on va dire les gens sont venus. Quant à Amr et Zayd, ils sont venus à monture. Quant à Omar et Saïd, ils sont venus à pied. Donc lorsqu'on emploiera amma, c'est parce qu'on va faire la distinction entre plusieurs personnes ou bien plusieurs catégories. Et ça on le retrouve dans le Coran aussi. Dans Surat al-Haqqa, مثلا يومئذ تعرضون ما لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه. Puis après, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. وبعد القارعة فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ إلى آخره. Quant à celui. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence sa phrase en disant cela, amma ana, sans se distinguer de qui que ce soit. Donc à ce moment-là, ici, on l'utilisera pour la confirmation seulement. C'est une confirmation qui a pour but d'enlever toute autre hypothèse possible.
Quant à moi, je ne mange pas accoudé. La akulu muttaki'an. Pourquoi est-ce qu'il ne mangeait pas accoudé? Parce que c'est une position qui est généralement cette façon de faire, qui est généralement celle des orgueilleux, celle des gens qui mangent pas par besoin, mais par envie. Ceux qui mangent avec exagération, les gloutons, les goinfres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi, il ne mangeait pas ainsi, il était noble et il était humble. Il avait réuni la noblesse et l'humilité et ne faisait pas preuve d'orgueil alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, il a été rapporté que le prophète mangeait assis sur ses genoux, à peu près de la même façon que lorsqu'il s'asseyait dans la prière. Donc il s'asseyait sur ses genoux avec le pied droit, ou plutôt le pied gauche, en dessous du pied droit. Quand on croise les pieds, alors après s'être assis, on s'assoit dessus. Donc on a agenouillé et on s'assoit sur ses pieds avec le pied gauche en dessous du pied droit. Donc il a été rapporté, d'après, comme Ibn al-Qayyim le précise dans son livre Zadul Ma'ad, que le prophète mangeait ainsi, alayhi as-salatu was-salam. Et certains savants, ils ont dit qu'il est pire. Donc, vu que le prophète ne mangeait pas accoudé, comme on vient de le voir dans ce hadith-là, eh bien, il est encore pire de manger allongé. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh al-qiyas bil-awlawiyya. C'est une analogie par priorité. Ça veut dire que s'il est détestable de manger accoudé, eh bien, il est pire de manger allongé. On ne mange ni allongé, ni accoudé. Et là, quand on parle de ne pas manger, c'est dans les bienséances, et alors on ne l'interdira pas, mais ça reste détestable. On passe au hadith suivant. قوله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. Donc là, c'est une variante du hadith précédent, toujours rapporté par Abu Juhayfa radiyallahu anhu, sauf qu'ici c'est une chaîne de transmission différente. Donc elle varie à partir de Ali ibn al-Aqmar. Donc dans la chaîne précédente, on avait Ali ibn al-Aqmar qui rapportait le hadith de Sharik. Ici, Ali ibn al-Aqmar, il rapporte le hadith de Sufyan, qui est le rapport de Abdurrahman ibn Mahdi, qui est le rapport de Muhammad ibn Bashar. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La même chose que précédemment. La akulu muttaki'an, sans la confirmation quant à moi. Il a seulement dit, je ne mange pas accoudé, alayhi as-salatu wassalam. Et quand on parle de manger accoudé, c'est le fait de se pencher vers une de ses parties, donc soit vers la droite, soit vers la gauche, en s'appuyant sur quelque chose. En s'appuyant sur quelque chose. On passe au hadith 135. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور Israël. Donc là, ça vous montre ce qui vient d'être dit, l'exactitude et la précision des muhaddithin, des traditionalistes en islam. Et ça, c'est vraiment un des nombreux exemples et un des nombreux moyens de montrer l'exactitude et l'authenticité et la fiabilité, non seulement des paroles qui sont rapportées, mais aussi des hommes qui rapportent ces paroles. Donc là, dans le hadith 135, c'est une variante du hadith, le premier hadith qu'on a vu dans le chapitre. Jabir ibn Samura, il dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger accoudé, il a vu le prophète accoudé sur un coussin. Dans le premier hadith du chapitre, c'était la même chose, sauf que il était accoudé sur un coussin à sa gauche, ala yasarihi. Et là, la chaîne de transmission est différente, et il manque l'élément à sa gauche. Et là, Abu Isa, l'auteur du livre, At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il dit Waki' ne
n'a pas évoqué à sa gauche. Donc ici, Waki' c'est le rapporteur qui rapporte le hadith d'après Israël. Israël ibn Yunus ibn Ishaq al-Sabi'i. Donc le cheikh de Waki' c'est Israël. Il s'appelle Israël ibn Yunus. Et ici, donc Abu Isa, il nous dit que Waki' n'a pas cité ce détail dans la version du hadith. Et il dit وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. Il dit c'est pas le seul à avoir rapporté le hadith ainsi. Donc Israël ibn Yunus, il a rapporté le hadith à beaucoup de ses élèves et ils ont tous rapporté le hadith comme Waki', c'est-à-dire sans citer, sans rajouter ala yasarihi. Et il dit après ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. Et nous ne connaissons personne qui a rapporté à sa gauche dans la version du hadith, sauf Ishaq ibn Mansour. Et Ishaq ibn Mansour, c'est celui qui rapporte le hadith de Israël dans le premier hadith du chapitre, et c'est lui qui rajoute ala yasarihi. Et là on a une question dans la sens du hadith qu'on appelle ziyadatu thiqah. C'est le rajout d'un rapporteur fiable. Est-ce qu'on le prend ou non? Donc imaginez-vous, il y a un cheikh, ici c'est Israël ibn Yunus, il a plusieurs élèves. Il leur rapporte le hadith. Il leur dit حدث يجي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. Il leur dit ça. Ces élèves par la suite, ils vont rapporter le hadith. Ils vont tous le rapporter comme leur cheikh. Ils vont dire قال عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. Et il y en a qu'un dans les élèves de Israël qui s'appelle Ishaq ibn Mansour, il n'y a que lui, quand il va rapporter le hadith, il va rapporter quoi? Ala yasarihi, à sa gauche. Comment ça se fait? Et là, on va regarder chez ce que les savants disent de Ishaq ibn Mansour, et vont dire que c'est un rapporteur fiable. Ce n'est pas un rapporteur connu pour sa mauvaise mémoire, ou pour des caractères contraires aux valeurs de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se contenter de dire qu'il est fiable, donc on prend sa version? Ou bien est-ce qu'on va se dire plutôt que malgré le fait qu'il soit fiable, il est possible qu'il se soit trompé ou qu'il est confondu avec un autre hadith? Et là, la sécurité serait de prendre la version qui a été rapportée par tous les autres élèves. Et là, bien entendu, la majorité des savants dans le hadith, ils vont prendre le deuxième cas. Ils vont mettre de côté ce rajout, même s'il provient d'un rapporteur fiable, et ils vont préférer la version qui a été rapportée par la majorité. Et cette façon de faire, elle est très importante, même si, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave si on dit que le coussin, il était à sa gauche. C'est pas grave dans l'absolu, oui, dans le hadith, ça ne change rien au contenu, et on va pas en tirer une règle, ou bien une loi, ou bien un jugement. Mais c'est pour montrer à quel point les savants, les traditionnalistes étaient consciencieux et à quel point ils faisaient attention à ce qu'on attribuait comme parole ou comme action au prophète alayhi salatu wassalam, même si on ne va pas en déduire une règle ou un jugement. Donc ça, c'est pour un coussin, la position d'un coussin à droite ou à gauche du prophète lorsqu'il s'accoudait dessus. Là, on fait attention. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Lorsque le hadith attribué au prophète, il nous parle d'Allah Azza wa Jal, de ses noms, de ses attributs, de sa description, ou bien il nous parle de sa législation, le halal, le haram, et ainsi de suite. On va être encore plus consciencieux et minutieux. Et le plus consciencieux et le plus minutieux, c'est l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et son livre est le plus fiable et authentique après le Coran. Et ça, c'est une unanimité absolue chez tous les savants de l'islam depuis l'existence de ce livre jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui viennent vous dire que le Bukhari et son Sahih n'est pas entièrement authentique, ou bien il n'est pas fiable ou autre, leur parole, jetez-la contre le mur. Et jetez le mur contre un autre mur et brûlez tous ces murs. Celui qui viendra dire ça, c'est opposé à toute la Ummah. C'est comme s'il était en train de dire que toute la Ummah, les plus grands savants, tous les savants de la Ummah, pendant 15 siècles se sont trompés. Et ça, c'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ummati ala dalalah. Ma communauté ne peut pas être entièrement sur l'égarement. Il y aura toujours quelqu'un pour être sur la vérité.
Donc il est strictement et absolument impossible que toute la Ummah, et quand on parle de la Ummah, on parle des privilégiés, on parle de l'élite, c'est-à-dire les savants, soit unanime sur une erreur. Donc celui qui viendra, quel que soit le moment où il viendra dans l'histoire, et qui dira que Sahih al-Bukhari n'est pas Sahih, ou bien qu'il faut le revérifier, ou bien qu'il faut faire attention aux hadiths qui s'y trouvent, eh bien, vous pourrez juger automatiquement que cette personne-là est un égaré, innovateur, qui veut le mal pour la communauté. Et des exemples comme ça, wallahi, il y en a plein. Il y en a plein. Il suffit d'étudier la science du hadith pour se rendre compte à quel point cette science-là, elle est exacte et elle est parfaite. Et c'est d'ailleurs une distinction que seule la Ummah du prophète a par rapport à toutes les Ummahs qui restent ici-bas. Même les non-musulmans, quand ils ont vu l'exactitude de la science du hadith, s'en sont étonnés. On a vu de nombreux orientalistes de toute confession confondue, autre que l'islam, s'émerveiller devant la science du sanad, la science de la chaîne de transmission. Cette science-là est très importante et on se doit de l'étudier, même si on n'a pas l'intention d'être un traditionnaliste, même si on ne va pas rapporter des hadiths, eh bien, et c'est pour au moins se rendre compte à quel point cette science elle est parfaite, cette religion elle est parfaite, et surtout pour être en mesure de défendre cette religion-là lorsque des gens viennent pour l'attaquer et vouloir faire croire aux musulmans que les sources sur lesquelles ils se basent ne sont pas fiables. On passe au chapitre suivant, le chapitre 23. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, on passe au chapitre suivant. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu at-tuka'a, ce sur quoi on va s'accouder, et ici al-ittika, le fait de s'accouder. Comment le prophète s'accoudait, alayhi as-salatu was-salam. On a deux hadiths dans ce chapitre-là. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Ce hadith-là est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était shakiyan. Donc shakin, le verbe shaka yashku. Shaka yashku. Ça veut dire ici, donc à la base shaka yashku, ça veut dire se plaindre. D'accord, ça c'est le sens linguistique. Mais ici le sens c'est était malade. Donc les Arabes, lorsque quelqu'un était malade, ils disaient qu'il était shakin, yani qu'il était malade. Et là, c'est la maladie que le prophète a eue avant de mourir, alayhi salatu wassalam. Il était tellement faible qu'il ne pouvait pas marcher donc par ses propres moyens. Il est sorti de chez lui, alayhi salatu wassalam, yatawakka'u. Donc il s'accoudait. On peut dire yattaki'u et on peut dire yatawakka'u. Et dans le Coran, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ. Donc je m'accoude, je m'appuie dessus. Il s'appuyait, il s'accoudait. Donc ici quand on parle s'accouder, ça ne veut pas dire forcément s'appuyer avec ses coudes, mais ça veut dire s'appuyer avec ses avant-bras. Al-mirfaq. Donc il est sorti en s'accoudant, en s'appuyant, en s'aidant de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Donc Usama ibn Zayd ibn al-Haritha. Donc Zayd ibn al-Haritha radiyallahu anhu était donc le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Puis après, cette pratique a été abolie par l'islam et donc Zayd est resté le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des premiers à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs le seul compagnon du Coran, du prophète, dont le nom est cité dans le Coran. Dans Surat Al-Ahzab, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Et Zayd ibn al-Haritha radiyallahu anhu était marié avec Ayman. Et Ayman était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète, après la mort de son père. Et c'était même une des esclaves du prophète, de son père. Et il en a hérité donc à la mort de son père, et bien sûr le prophète l'a libéré et affranchi plus tard. Et donc Zayd ibn al-Haritha s'est marié avec Ayman et ils ont eu tous les deux Usama qu'on appelait al-Hibbu ibn al-Hibbi. Donc Zayd ibn al-Haritha faisait partie des hommes que le prophète aimait le plus, et Usama radiyallahu anhum ajma'il faisait partie des enfants des compagnons du prophète que le prophète aimait le plus, alayhi as-salatu was-salam.
Et Oussama a beaucoup de mérites. Parmi ces mérites-là, le fait que le prophète l'ait désigné comme étant le chef d'une armée, alors qu'il n'avait que 16 ans. Et aussi, le prophète l'a mis derrière lui pendant le pèlerinage d'adieu, alors qu'il était sur sa monture devant tout le monde. Parce que Zayd ibn al-Haritha était donc un ancien esclave, et Ayman aussi. Et Ayman était d'origine éthiopienne, donc Oussama était un métis, et il était lui aussi très foncé, très mat. Et le prophète, il l'a mis derrière lui sur sa monture pendant le pèlerinage, c'est pour montrer que il n'y a pas de différence entre les Arabes et entre les Noirs et entre les Blancs et entre n'importe qui sur terre, si ce n'est par la piété. Donc la seule façon pour quelqu'un de se distinguer d'un autre, c'est par la piété. Et le prophète, en le mettant derrière lui, alors qu'il était l'enfant d'une Noire, c'était pour montrer aux Arabes que on ne doit pas dénigrer les gens pour la couleur de leur peau. Et donc ici, Oussama radiallahu anhu accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'aide à se déplacer, à marcher jusqu'à se rendre à la mosquée. Wa alayhi thawbun qitri. Et le prophète portait ce jour-là un vêtement qui venait du Qatar. Et le Qatar ici, donc ça fait référence à une région au niveau de Bahreïn. Donc est-ce que c'est le pays qu'on appelle Qatar aujourd'hui? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est dans la même région. En tout cas c'est dans la région de Bahreïn, donc c'est possible que c'est le pays qu'on connaît aujourd'hui. Et ce vêtement-là, on l'appelait Qatar, donc parce qu'il venait de là-bas. Et c'était un vêtement, c'était une tunique que l'on faisait à partir de coton et qui généralement était de couleur rouge, mais dans laquelle il y avait des motifs. Donc généralement c'était des carreaux ou bien des rayures, et c'était un vêtement assez épais. Donc il portait un vêtement ainsi, qad tawashshaha bihi. Et tawashshuh ici, ça veut dire qu'il s'est recouvert avec, dans le sens où il ne l'a pas porté comme on porte un vêtement en enfilant ses bras dans les manches. Il l'a plutôt il s'est plutôt couvert avec sans le porter, comme par exemple quand on se met en ihram pour le pèlerinage et comment on se recouvre avec le tissu. Puis il arrive à la mosquée, fasalla bihim, et il a dirigé la prière en tant qu'imam, alayhi salatu wassalam. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال صلى الله عليه وسلم يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة طويلة. Donc ici, Al-Fadl ibn Abbas, radiallahu anhuma. Al-Fadl ibn Abbas, c'est le fils de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on connaît nous Abdullah ibn Abbas, et donc Al-Fadl, c'est le plus grand des fils de l'Abbas, et c'est donc le grand frère de Abdullah ibn Abbas. Et Al-Fadl ibn Abbas était connu pour sa beauté, il était très beau. Et pendant le pèlerinage, justement, le prophète a pris avec lui son cousin, Al-Fadl ibn Abbas, derrière lui sur sa monture, et il y a un homme qui est venu interroger le prophète avec sa fille, et sa fille regardait Al-Fadl, et Al-Fadl regardait la fille. Donc chacun des deux a été séduit par la beauté de l'autre, et le prophète sallam, il a vu que Al-Fadl regardait la fille, alors il a mis sa main sur son visage et il l'a détourné pour ne pas qu'il la regarde. Et chaque fois qu'il détournait le visage de Al-Fadl, il revenait à la charge et il regardait encore. À la kulli hal, les savants, entre autres, expliquent cette action-là de par leur jeune âge. C'est pour ça que le prophète n'a pas sévi avec lui. Ici, Al-Fadl ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous dit être rentré chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa maladie dans laquelle il est mort. Donc ici, tuwuffiya fihi, parce que tawaffa, c'est le verbe qui est conjugué à la voix active, à la voix passive, pardon. Et waffa, yuwaffi,
c'est le fait de faire atteindre l'échéance complète. Et on appelle la mort wafatun parce que on ne meurt que lorsque notre vie est arrivée à son terme. Et donc, le prophète, il est tombé malade avant de mourir, et c'est dans cette maladie-là que Al-Fadl ibn Abbas est rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit wa ala ra'sihi isabatun safra. Al-isaba, c'est ce que l'on va mettre autour de sa tête. Ce sera soit un turban, comme on a pu le voir avant, une imama, ou bien on peut prendre un tissu quelconque et se couvrir avec la tête et serrer. Asaba, ça veut dire serrer. Donc on va se serrer la tête avec quelque chose, et ce quelque chose-là, on va l'appeler isaba. Et cette isaba, elle avait une couleur jaune. Elle avait une couleur jaune, et on l'a vu dans le chapitre relatif justement à la imama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait une imama de couleur blanche, comme il a porté une imama de couleur noire, le jour où il est rentré à la Mecque. Et aussi, ici, on nous apprend qu'il avait une imama de couleur jaune. Et pendant la bataille de Badr, les anges sont descendus pour assister le prophète et les croyants avec des amaim, des turbans de couleur rouge. Après, est-ce que le prophète a porté un turban de couleur rouge? Oui, on a vu dans le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, qu'il a vu le prophète sortir une nuit de pleine lune, et il avait sur la tête un vêtement de couleur rouge. À la kulli hal, ça montre que le prophète il variait dans les vêtements qui servaient à couvrir sa tête, et notamment au niveau de leur couleur. Et ici, les savants ont essayé de chercher une raison pour laquelle il a choisi le jaune pour la maladie, et certains savants comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma disaient que cette couleur-là était une couleur qui poussait à être optimiste et qui ravissait, qui réjouissait les gens et qui enlevait la tristesse. Et il se basait pour affirmer cela sur le verset dans Surat Al-Baqarah, quand Allah Ta'ala il raconte l'histoire de Moussa et de son peuple quand Allah leur a ordonné de sacrifier une vache. Ils ont demandé quelle couleur doit être cette vache-là. Il a répondu قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين, que cette couleur, cette vache-là doit être de couleur jaune et elle réjouit ceux qui la regardent. Et à partir de là, Ibn Abbas, il conseillait, et c'était une tradition assez connue jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de pays du Maghreb, il conseillait à ce que l'on choisisse pour les chaussures la couleur jaune. Vous avez remarqué, dans certains pays du Maghreb, on a les babouches, les fameuses babouches de couleur jaune. Et il déconseillait que l'on porte du noir au niveau des chaussures parce que ça rendait triste, et à l'inverse, le jaune rendait heureux et rendait joyeux. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Donc il dit فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, je lui ai donc passé le salam. فَقَالَ يَا فَضْلِ. Donc dans l'histoire, le prophète ne répond pas au salam, mais ça bien entendu, c'est d'emblée, hein, on a forcément, il répond à son salam, mais ça n'a pas été cité dans le hadith. Donc après que le prophète ait répondu à son salam, et le prêtre l'a appelé Ya Fadl, il l'a appelé Oh Fadl, et là Fadl il répond Labbaik ya Rasulallah. Labbaik, ça vient du verbe labba yulabbi talbiyatan wa labban, et ça veut dire répondre. Lorsque l'on appelle quelqu'un, on répond Labba yulabbi. Et quand on dit labbaik, comme dans talbiya, lorsque l'on fait le pèlerinage, le grand ou le petit, on dit labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك لك إلى آخره. Et donc ça veut dire ijaba ba'da ijaba. Pourquoi c'est labbaik avec un ya sakin? C'est parce qu'en fait à la base c'est deux talbiya. C'est comme si on disait je te réponds, comme en français il y a une expression qui exprime ça, plutôt deux fois qu'une. Donc on est tellement enthousiaste à l'idée de répondre à cet appel, vu qu'il provient de quelqu'un qui nous est cher, qu'on lui dit je te réponds deux fois plutôt qu'une. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Alors le prophète lui dit Ushdud bihadihi al-isabati ra'si. Serre cette isaba, donc ce turban, ce bonnet, cette coiffe autour de ma tête. Pourquoi est-ce qu'il lui demande de serrer ce ruban autour de sa tête? C'était dans le but d'alléger la douleur et de la faire taire. Et ça nous indique que le croyant doit faire les causes.
Et quand tu demandes à Allah de le guérir, il ne doit pas attendre que ça vienne tout seul. Il doit faire les causes nécessaires pour qu'Allah Ta'ala le guérisse. Et le prophète sallam, même si c'est le plus digne et le meilleur de ceux qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant il faisait les causes lorsqu'il était malade, alayhi as-salatu was-salam. Comme quoi celui qui prétend placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas délaisser l'accomplissement des causes. Puis il dit fafa'altu, donc ça c'est le fadl qui répond, je me suis exécuté, j'ai serré autour de sa tête ce ruban. Thumma qa'ada, puis il s'est assis, donc ce qui veut dire que le prophète était allongé alayhi salatu wassalam, tellement il était faible, et le fait qu'il puisse s'asseoir après avoir été allongé prouve que le fait d'avoir serré autour de sa tête ce ruban a été efficace. فوضع كفه على منكبيه. فوضع كفه, et là vous avez كفيه, et je n'ai pas fait attention, il y a deux versions, mais la version sur laquelle je me repose, elle indique al-kaf au singulier. Et al-kaf c'est la main. Il a posé sa main sur mankibi. Al-mankib c'est le trapèze, c'est-à-dire c'est la partie du corps qu'il y a entre le cou et l'épaule. Donc il a posé sa main sur mon épaule, sur mon trapèze. Et là, c'est pour ce passage-là que ce hadith a été évoqué ici, parce qu'il a posé sa main sur l'épaule de l'Fadl pour s'appuyer sur lui, comme dans le hadith précédent avec Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu. Et là, ça nous indique que le prophète, durant la maladie qui a précédé sa mort, a eu besoin plusieurs fois de sortir et de s'appuyer sur certains de ses compagnons pour pouvoir se rendre à la mosquée. Puis après cela, il s'est levé, fadakhala fil masjid, et il est rentré à la mosquée. Wa fil hadith qissatun tawila. Donc ici vous avez qissatun, et dans cette histoire-là, il y a une histoire. Dans ce hadith-là, pardon, il y a une histoire. Et dans mon livre, il y a un mot en plus, une longue histoire. Et cette histoire-là, on aura l'occasion de la lire ensemble, Inch'Allah, vers la fin du livre, lorsqu'on traitera du chapitre relatif justement à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, et nous reprendrons jeudi prochain, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc d'ici là, je demande à Allah de nous accorder la science utile et les actions, et de nous permettre l'accomplissement des actions vertueuses et méritoires. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.